Bonjour. Bonjour. Nous nous retrouvons pour la troisième fois, pour cette troisième partie de l'entretien, votre témoignage sur le souffle du dévoiement, l'expérience du dévoilement, l'expérience que vous avez vécue il y a quelques années. Nous allons donc reprendre aujourd'hui notre entretien à partir, si vous le voulez bien, de ce que nous avions abordé la dernière fois, à savoir le rapport à la mort. Nous avions terminé sur la nécessité de surmonter la peur de la mort pour ouvrir une expérience tout à fait fondatrice par rapport à Dieu, soit un rapport de réception, de recueillement de la parole divine. Donc, nous allons essayer de repartir un peu de cette question, de ce problème, de cette expérience du rapport à la mort, qui est au fond, peut-on dire, une ligne de démarcation, une limite à la fois géographique, temporelle et spirituelle, qui détermine fortement à la fois le rapport que nous entretenons avec elle, en tout cas, qui détermine à la fois l'ensemble de notre existence terrestre, mais aussi la possibilité d'un rapport, vous l'évoquiez la dernière fois, un rapport peut-être plus authentique, plus conséquent à l'absolu. Alors pourquoi j'aborde cette question? Je souhaiterais que nous démarrions avec ce problème du rapport à la mort. C'est que ce rapport détermine un certain nombre de distinctions que vous posez, fondamentales que vous posez, et la plus générique, je dirais, est celle entre l'homme psychique et l'homme pneumatique. Donc j'aimerais à la fois que vous nous explicitiez un peu cette distinction et surtout le passage de l'un à l'autre à travers notamment ce que vous appelez la transfiguration pneumatique radicale. Alors là encore, on peut rentrer par de multiples chemins sur cette voie. Donc, je vais partir parce que ça permettra d'ouvrir quelque chose de beaucoup plus général, de beaucoup plus vaste, notre rapport à la survie. Il me semble que Jésus montre le chemin d'une libération qui est celle de notre rapport à la survie, justement, parce que ça a des implications phénoménales. À savoir que tant qu'on est dans la survie, eh bien, on est obligé d'avoir des logiques de prédation, de meurtre, etc., ne serait-ce que pour survivre, ne serait-ce que pour se nourrir, par exemple. Et puis, la rivalité entre les êtres pour obtenir une place dans ce monde, enfin, etc. On voit que le monde est féroce. Donc, je pense que ça a un lien avec quand même notre rapport à la mort. C'est-à-dire que derrière, il y a forcément une angoisse sous-jacente, une angoisse existentielle profonde. Et c'est sûrement dû au fait que nous sommes coupés du lien justement originel avec une source qui, elle, apaise et nous conforte dans l'existence. Alors ça a une implication énorme parce que dans mon livre, j'aborde aussi le fait qu'on ne peut pas passer à côté de cette question si Dieu est bon et que si la création est bonne. Comment se fait-il que l'univers animal soit si féroce? Si on regarde un peu ce qui se passe au niveau du vivant, c'est la grande bouffe généralisée. Et donc, la prédation, toutes les ruses mises en place pour survivre, pour se cacher, en même temps pour dévorer sa proie, etc. Et donc, je me suis penché sur l'acte de Dieu, et j'ai dégagé un concept substance active, non sans penser à Spinoza. Hein. Spinoza a abordé la question de l'immanence de la nature naturante et nature naturée. Bon, tout ça, je ne l'ai pas mis dans mon livre, hein, mais quand même, ça m'a donné à réfléchir, cette pensée de Spinoza. Et j'ai dû dégager
si vous voulez, deux rapports à la création, enfin au créateur plutôt, excusez-moi. Un rapport personnel et un rapport impersonnel. Jésus l'exprime très bien quand il dit « il fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants ». Il y a quelque chose d'impersonnel là-dedans, c'est quelque chose d'automatique. Et j'étais amené à penser, à me pencher sur, vous savez, je l'évoque dans mon livre, cette parole de Maxime le Confesseur. Dieu est le générateur et le producteur de tendresse et d'éros. Il a lancé hors de lui ces choses qui sont en lui-même et qui sont les créatures. Alors là, on retrouve quelque chose de Spinoza, hein, c'est-à-dire il y a quelque chose de Dieu dans toute créature. Et c'est le souffle, c'est ce souffle dont je parlais la dernière fois, ce souffle qui nous maintient en vie dans cette vie de manière inconditionnelle. Et c'est un souffle impersonnel. Et donc, dans le livre, je me suis appuyé sur Maxime le Confesseur pour bien montrer que Dieu prend en charge la création en donnant même son souffle, qui dans le mouvement du lancement hors de lui, eh bien, devient une immanence et créature, etc. Donc, après, je développe plein de pensées autour des énergies créées, incréées, etc. Et puis, autour de l'amour créé, de l'amour incréé, enfin voilà. Tout ça, c'est dans mon livre et ça serait très complexe d'en parler maintenant. Donc voilà, il m'a fallu penser ces deux pôles, si vous voulez. Certes, il y a un Dieu personnel et dans notre rapport intime avec lui, on voit bien qu'il nous dirige vers la compassion, vers le soin, et puis en même temps, sa création, c'est quand même la lutte pour la survie. Et dans mon livre, j'ai pensé comment on passe, nous humains, en relation avec Dieu, de cet état de survie à une vie vivante qui peut déployer l'amour, qui peut déployer la compassion, en ayant, si vous voulez, limité les méfaits de l'angoisse, etc. Donc voilà, en gros, la structure de la troisième partie de mon livre. Hein. Et donc, la substance active, je reprends, je l'ai couplée avec cette image que donnait saint Irénée, au IIe siècle de notre ère, hein, qui disait que le logos et le souffle de Dieu étaient les deux mains de Dieu. Et donc, j'en ai fait la substance active, quelque part, par rapport à la source qui, elle, est supposée immuable. Voilà. Alors, justement, sur cette double, disons, présence divine, à la fois pneuma et logos, qui reviennent assez souvent dans votre travail, dans votre témoignage. Sur cet élément-là, pourriez-vous préciser un peu comment vous les distinguez, puisque ce sont deux termes qui renvoient tout de même s'ils émanent de la même réalité supérieure et absolue, ils ont tout de même chacun une spécificité. Pourriez-vous nous en parler? Qu'est-ce qui distingue pneuma et logos? Pourquoi sont-ils différents? En fait, il faut, si vous voulez, sortir d'une relation mentale à ce qu'on pourrait appeler la Trinité, ce dogme de la Trinité, mais qui essaye de signifier quelque chose. Donc pour moi, si vous voulez, il y a la source, et puis qui est la substance. Si on reprend les catégories de Spinoza, c'est la substance. Hein, et les créatures, ce sont les modes d'existence ou d'expression de cette substance. Et puis, il y a les deux substances actives qui, elles, sont justement rentrent en relation et qui peuvent mener jusqu'à la relation personnelle avec le créateur. Donc, si vous voulez, j'ai aucune preuve tangible, mais c'est une spéculation que j'ai quand même menée à partir d'une expérience personnelle, à savoir que j'ai vraiment vécu des états où par moments je vivais des vibrations d'amour, mais je n'avais pas de présence christique derrière. Et d'autres états où j'avais des présences christiques, mais c'était toujours avec l'Esprit Saint, le pneuma. C'est pour ça que Jésus dit dans la lettre de Jean, dans l'évangile de Jean par exemple, je vous enverrai le Paraclète. Il vous rappellera toutes choses. Mais en fait, il rappelle parce qu'il imprègne, ce Paraclète, les motivations christiques. Donc c'est pour ça que Paul peut parler
de l'esprit de Jésus, ou de l'esprit du Christ plutôt. Et moi, j'ai vraiment expérimenté l'esprit de Jésus à certaines périodes de mon évolution, de mon rapport au divin, évolutif, mon rapport évolutif au divin. Et puis, j'ai aussi vécu l'esprit du Christ et l'esprit du Fils. Oui. Alors, je différencie tout ça, mais ça s'est fait dans le mouvement. C'est-à-dire que l'esprit de Jésus, c'est vraiment quand je m'imprégnais, si vous voulez, du témoignage de Jésus dans l'histoire à travers les évangiles. L'esprit du Fils, c'est quand vraiment le Père, je sentais un engendrement, c'est-à-dire quelque chose qui en moi était modifié et me donnait les motivations du Christ. Et l'esprit du Christ, c'est plutôt cette participation, Paul va dire la coopération au royaume, etc. C'est-à-dire une participation, c'est-à-dire une profonde responsabilité pour acheminer notre humanité vers quelque chose, tout en sachant que mon œuvre, elle est insignifiante. Mais enfin, voilà, j'avais quand même je sentais en moi cette responsabilité. Ça s'est fait sur 30 ans, ça, de cheminement. Hein. Mais il a fallu, dans ce cheminement, notamment mon rapport à l'esprit de Jésus, que vraiment je passe par une mort qui m'a délivré de l'angoisse de la mort. Pour répondre à votre première question. Oui. Et donc, dans le même mouvement, un ressurgissement, où j'ai pu vivre ce rapport au Christ et ce rapport au Fils, et donc ce rapport au Père. Et ça sont des images, hein, c'est-à-dire où je me sentais vraiment engendré, revêtir, comme dit Paul, un autre corps, ce corps pneumatique, sentir une régénération. Et c'est pour ça que cette parole de Maxime, il est le producteur et le générateur, ça m'a aussitôt interpellé. Parce que j'ai vraiment connu cette action-là. Voilà, j'essaye de vous donner les dessous de mon bouquin, parce que je ne l'ai pas exprimé ça dans mon livre, hein, mais c'est ce qui sous-tend mes réflexions. C'est ce qui fait l'intérêt de l'entretien, c'est justement essayer d'aller entre les lignes aussi. Alors là, vous, à travers ce que vous avez parlé à la fois au tout début de cet entretien, vous parliez de survie qui elle-même, qui est évidemment déterminée par la peur de la mort, hein, la survie, qui serait source donc de combats, de déchirements entre les êtres, entre les créatures. Et vous venez juste à présent d'évoquer les notions de fraternité, plutôt, même si vous n'employez pas le terme, mais d'amour. Nous pourrions alors, à partir de là, entrer dans ce que j'appelle, par rapport à votre travail, le paradoxe cosmogonique. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une séparation et une réunion. Ça, c'est assez classique. On retrouve ça dans nombreuses spiritualités ou réflexions même théologiques, hein, sur la question de la procession, conversion, séparation, réunion. Mais sur vous, vous soutenez l'idée, vous abordez le problème de puissance qui serait à la fois elle-même de séparation et de réunion, à savoir appelée Eros et tendresse, ou amour et tendresse. Si j'ai bien compris, elles sont à la fois des sens, disons, supérieures, transcendantes, qui produisent finalement l'élan qui entraîne à la fois la vie des hommes, l'histoire, les discordances. Elles seraient en même temps ce qui rend possible le retour, si je puis dire. Donc, à l'intérieur de cette problématique du paradoxe cosmique, il y a la distinction entre ces puissances transcendantes que seraient amour et tendresse et des forces immanentes. Et là, on retrouve les questions spinozistes. Il y a déjà des forces immanentes, il y a des forces immanentes au sein même psychophysiques, hein, vous les appelez même, je crois, l'énergie psychophysique au sein même de la création, à distinguer évidemment de ces forces transcendantes. Et ce qui serait peut-être bien là, c'est que vous parliez un peu du rapport qu'il peut y avoir entre ces puissances transcendantes et ces forces immanentes.
qui n'est pas, je crois, si j'ai bien compris, une opposition, forcément. Déjà, tendresse et éros, pour moi, ce sont des puissances immanentes. C'est-à-dire que, Maxime le Confesseur le dit bien. Mais d'origine transcendante. D'origine transcendante, voilà. Dieu est le producteur et le générateur de la tendresse et de l'éros. Il a lancé hors de lui ces choses qui étaient en lui-même et qui sont les créatures. C'est pourquoi il est dit de lui, de Dieu. Hein. Dieu est amour, et là, c'est agapé. Le Cantique des Cantiques l'appelle tendresse, ou volupté, ou désir. Voilà. En tant que l'éros aimant découle de Dieu, on peut dire que Dieu se met en mouvement, l'ayant engendré. Mais en tant qu'il est lui-même, c'est-à-dire Dieu, le véritable objet de l'amour, il met en mouvement ceux qui regardent vers lui et possèdent la puissance du désir selon leur nature. Et là, on voit, on comprend le jeu entre les deux trucs. C'est ce qui m'a sauté aux yeux en lisant ce texte, que je n'ai pas retrouvé commenté par qui que ce soit, mais qui pour moi est fondateur quelque part, justement parce que on tient compte de la transcendance et de l'immanence en même temps. Donc, Dieu produit éros et tendresse, et effectivement, au niveau du monde, par exemple, animal, alors au niveau du monde cosmique, c'est-à-dire du minéral, et puis du monde physique, il y a sûrement une conscience, ténue, mais une conscience. On le voit, par exemple, en physique des particules, il y a quand même des choses étonnantes au niveau des électrons, hein, il se passe des choses étonnantes comme s'ils avaient une conscience. Enfin, c'est très ténu. Mais dans le monde animal, des structures beaucoup plus complexes, là, la conscience apparaît. Et effectivement, l'éros, c'est la rivalité, la compétition, la sexualité, tout ça, je l'aborde dans mon livre. Hein. Oui. Mais chez les animaux les plus évolués, on voit que la tendresse commence à apparaître. Mais ça reste quand même une tendresse d'appartenance, c'est-à-dire pour la progéniture, pour le groupe d'appartenance. Mais il y a quand même, si vous voulez, et on le trouve aussi chez l'humain malheureusement, c'est clanique, c'est familial, voilà, et c'est toujours contre. Or Jésus a dit aimez vos ennemis. Alors là, il y a un problème. Est-ce que ce n'est pas une nouvelle fois la rencontre du personnel et de l'impersonnel? Mais si, parce que quand il dit il met en mouvement ceux qui regardent vers lui et possèdent la puissance du désir selon leur nature, c'est comme s'il avait inscrit dans la nature cette possibilité de déployer une tendresse qui allait à un moment donné nous pousser à pousser le désir vers un sans-objet. C'est-à-dire vers ce rien qui est cette vacuité qui est Dieu, mais en même temps, plus d'objet. Donc, ça travaille sur l'avidité, sur la possession, sur les rivalités, sur tout ce qui mène à la guerre, voilà, la convoitise, la fameuse convoitise. Absolument. Et c'est là que se joue, à mon avis, le processus de conversion que l'humain peut vivre, vraiment. Et à ce moment-là, son désir orienté vers Dieu, eh bien Dieu va en faire un fils, c'est-à-dire qu'il va l'éduquer. Il va vraiment l'éduquer comme il a éduqué le Christ durant sa vie. C'est-à-dire que face au concret des relations, eh bien, il va nous faire vivre joyeusement ou douloureusement tout ce qui va être soit en adéquation, soit mal placé ou dévoyé par rapport à cette agapé qui, au fond, comment je pourrais dire ça? L'agapé, c'est vraiment la substance active. On pourrait dire l'Esprit Saint ou l'Esprit du Christ, voilà, la substance active. Elle produit de la tendresse et de l'éros. Ça, c'est de la créature. Mais Dieu est toujours là, il soutient inconditionnellement, et si on tourne notre désir, c'est ce que j'ai expérimenté, vers lui, mais de manière, avec une foi profonde, la conversion se fait. Comment ça se fait? C'est à travers les épreuves, les douleurs, mais ça se fait. Et ça n'a rien de moral. C'est vraiment au niveau des motivations christiques. Quelque chose se passe, c'est une métamorphose, c'est une métanoïa, et on n'y est pas pour grand-chose à ce niveau-là. Mais on voit que ça a été amorcé quand même par le processus évolutif à toute la création, puisque, que ça soit des dauphins, des orques, des chimpanzés, il y a des communautés, certes, il peut y avoir des affrontements, des rivalités, mais il y a aussi beaucoup de tendresse. Et donc quelque chose pointe là. Et chez l'homme, c'est pareil.
Simplement, ce qui empêche d'aller plus loin, cette fameuse angoisse de la mort, de la disparition, je l'évoque aussi dans mon livre, un psychisme qui est quand même structuré de manière assez paranoïaque, quelque part. Parce que la paranoïa, on le voit, ressurgit très rapidement partout. Hein. Il suffit d'une petite étincelle et ça s'emballe. Voilà. Et donc, j'ai abordé ça dans mon livre au niveau même de quand j'ai développé le thème de l'éveil manqué, hein, comment il conduit à la paranoïa, quelque part. Parce que l'éveil manqué, c'est ne pas réussir ce passage qui nous libère de la peur de la mort et de l'angoisse. Alors, ça, c'est un point clé là que vous soulevez, c'est qu'on pourrait appeler un point de retournement, de basculement, qui est aussi un point de détachement finalement, qui là aussi est paradoxal, comme souvent dans les domaines spirituels, le paradoxe est très présent. C'est-à-dire que d'une certaine façon, peut-être, il nous faut accepter une certaine expérience du vide, qu'on appelle vide, abîme, néant, puisque c'est seulement par cette entrée en confiance dans le vide que l'on peut entendre et retrouver la parole divine. Mais c'est aussi, alors, comme ça, ou la façon dont vous disiez, on voit bien que de toute façon, en amont, toute expérience religieuse, c'est une praxis. Et une praxis qui renvoie à une dimension qui n'est pas humaine. Et c'est là la grande, si je puis dire, richesse et difficulté de l'être humain. C'est que, et quand vous dites personnel et impersonnel, ou immanence et transcendance, c'est bien qu'à partir d'un sol immanent, à partir d'expériences d'immanence, il y a la possibilité de vivre une expérience qui nous rattache à une dimension déjà présente dans l'immanence et qui est l'ouverture à la transcendance. Voilà. Alors moi, j'ai eu cette chance d'avoir cet événement dont je vous ai parlé à la première séance. Oui, oui. Donc là, si vous voulez, moi j'ai été poussé quand même par cette expérience à aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire. Et puis après, il y a eu quand même des manifestations du Christ, enfin, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, j'ai pas trop développé dans mon livre aussi. Et si vous voulez, c'est du relationnel pour moi. Hein. C'est-à-dire que le vide dont vous parliez tout à l'heure, le vide, on peut vivre une vacuité et même développer toute une théorie religieuse ou spirituelle sur la vacuité. Et moi, j'entends du mental. C'est-à-dire que ça se vérifie, cette vacuité, dans la relation. C'est-à-dire, il y avait Simone Veil qui avait une très belle phrase, elle parlait de elle aimerait disparaître dans les relations pour que Dieu soit face aux personnes avec lesquelles elle était en relation. C'est-à-dire, elle sentait que sa présence était un trop. Et pourquoi ? Parce qu'on est dans la relation, on manque toujours l'amour. On manque toujours le véritable. On manque toujours de l'attention juste, du regard juste, de la conscience juste. C'est par là qu'on va. Mais bien souvent, on manque ça. Et donc, moi, j'ai vraiment vécu une évolution à ce niveau-là. C'est-à-dire que ça a été vraiment... j'ai senti que ça s'affinait de plus en plus. J'en ai parlé la dernière fois, hein, dans la relation vers le soin, etc. C'est pour ça que j'avais parlé du suprasensible. C'est-à-dire que cette vacuité, pour moi, c'est toujours lié au relationnel. C'est-à-dire, quoi du prochain ? Est-ce que je suis en vacuité, en présence de vacuité ? Et pareil pour Dieu, est-ce que je suis en présence de vacuité avec le divin ? Qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, c'est la fin de l'emprise, c'est attention pure, je ne sais pas. Là, on est vraiment... Les mots manquent, je ne sais pas comment expliquer ça. Mais ça porte du fruit. Et tout en préservant, malgré tout, me semble-t-il, ce que vous appelez le rapport personnel-impersonnel, c'est-à-dire la question que vous posiez par rapport à Simone Veil, le fait de désirer s'évanouir d'une certaine façon au profit de la présence de Dieu, le fait d'être là, dans une âme et un corps, si je puis dire, relève d'une nécessité. Oui. Et la résistance qu'oppose cette âme et ce corps
à la présence de Dieu, peut-être, est-elle aussi une façon très paradoxale, certes, mais de permettre à l'amour de s'amplifier et de s'intensifier. C'est-à-dire que c'est une épreuve, l'être ici-bas, c'est une épreuve de les choses résistent, hein, où l'amour, la présence de Dieu, quelque chose y résiste. Et cette résistance, je le vois comme ça, hein, je ne sais pas si vous partagerez, mais on peut y voir aussi quelque chose qui est utile, enfin, c'est pas, le mot n'est pas approprié, qui est favorable à l'intensification de l'amour. La résistance que rencontre l'amour intensifie peut-être l'amour. C'est-à-dire le chemin qui va de Dieu vers Dieu en passant par nous. Je suis absolument d'accord avec ça. J'entendais il y a quelques années en arrière quelqu'un qui pendant des années avait prêché la vacuité, mais dans les traditions orientales, etc., où le moi s'évanouissait. Et puis à un moment donné, il s'est arrêté net dans son chemin, alors qu'il était connu. Hein, parce que sa famille lui avait dit, mais tout ce que tu racontes, il n'y a aucun fruit à la maison. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Et donc, il a été obligé de retravailler son rapport à l'autre, son rapport à sa femme, à sa famille, afin de vivre réellement ce conflit dont vous parlez, à savoir qu'il y a une résistance de la chair. Quand Paul parle du corps psychique, c'est ça. Et alors, le corps-âme, parce que l'âme, dans la mentalité sémite, dans l'anthropologie sémite, c'est la vie terrestre. Oui, vous l'aviez évoqué, ça. Et c'est un tout, la vie terrestre, le corps, la chair, c'est un tout en relation. Et le corps psychique, c'est pareil. Et on voit bien que, eh bien, il y a des nécessités terrestres, et puis il y a un appel céleste. On fait quoi avec ça? D'ailleurs. Et c'est seule la foi nous permet de dépasser le conditionnement terrestre et les peurs qui vont avec, et la peur du vide aussi, la peur de la vacuité, bien sûr. Absolument. Voilà. Et bien effectivement, c'est dans le concret des relations, dans ce corps psychique, ou moi ce que j'appelle dans mon livre physico-psychique, que l'on peut mesurer l'état de notre conscience, de notre attention, de notre amour, si on veut faire la vérité de notre vérité. Parce qu'on peut vivre à partir d'une idée de nous-mêmes. Mais Dieu nous dépouillant, eh bien, il nous amène au pied de la croix, c'est-à-dire vraiment, on est déguenillé complètement. Et à la limite, même, on en arrive à dire je suis un maudit, quoi. C'est-à-dire ce que Paul dit sur la croix, le Christ était maudit. C'est très important, ces paroles. Maudit, ou est-ce que au sens de je ne suis pas à la hauteur? Maudit dans le sens que quand on en arrive là, je peux vous assurer d'expérience que on est rejeté par pas mal de monde. Hein. Sans être un donneur de leçons ou quoi que ce soit, ce que j'ai pu être à une certaine période dans mon euphorie spirituelle. Aujourd'hui, plus du tout. Mais les objectifs que je vise dans la relation humaine, la plupart ne comprennent pas ce que je cherche. Parce que pour la plupart, il faut faire son trou, il faut avoir son métier, il faut préserver sa famille, etc. Mais quand on commence à dire comme le Christ, si je ne quitte père, mère, enfant, etc., alors là... Oui, ça, je ne le dis pas, c'est pas moral, ça. On revient c'est l'action du divin qui fait qu'on vit un dépouillement du corps psychique parce qu'il est en train de nous il est en train de nous revêtir de ce corps pneumatique dont parle Paul dans la lettre aux Corinthiens. C'est très important parce que lui l'a vécu, c'est pour ça qu'il en parle comme ça, parce qu'il l'a vécu. Sinon, il n'aurait pas pu l'inventer. Il n'aurait pas pu l'inventer. C'est toujours l'idée d'épreuve, c'est-à-dire qu'il y a une telle prégnance de la vie mondaine, ne serait-ce qu'à travers nos sens, par exemple. Le monde extérieur a une telle prégnance sur nous depuis notre enfance qu'il est difficile avec tout ce qui va avec, l'idée notamment déterminée par ce que vous avez appelé la survie, tout ce qu'implique dès la naissance le fait d'être dans ce monde, disons, avec ses logiques, ses préoccupations, ses affairements, etc. Comment, évidemment, faire comprendre que derrière ou en amont,
en deçà de cela, il y a une réalité plus essentielle. C'est tout le problème de la... au fond, finalement, on évoquait nombre de spiritualité, mais c'est vrai que peut-être le christianisme, à travers la transcendance de Dieu, a-t-il un caractère radical et subversif encore plus intense que, disons, le paganisme ou le monde païen, où il y avait des compromis très importants avec le monde ici-bas et avec l'immanence. Oui. Bon, ça, c'était une question. Peut-être pourrions-nous reprendre une distinction, parce que je parlais de distinction. Au départ, il y a une distinction aussi importante que vous faites, mais on l'évoque entre les lignes, là, finalement, c'est celle entre l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Oui. Donc, finalement, quand vous évoquiez, vous me disiez le passage important de Jean 6, par exemple, ou de la deuxième épître aux Corinthiens 15, c'est-à-dire cette distinction entre l'âme vivante, dit Paul, et l'esprit vivifiant, c'est au fond se poser la question que je viens d'évoquer de façon sous-entendue, quel est notre pain véritable, quelle est notre nourriture, d'où vient-elle et quelle est-elle, celle qui, dit Paul, nous donne la vie éternelle. Donc ça, vous l'évoquez, je sais que c'est un passage qui vous importe, plus que les miracles d'ailleurs, plus que tous les miracles, c'est cette idée de l'habitation, être habité par l'esprit amour. C'est ça. Et se nourrir, c'est l'eucharistique. Quand elle est bien comprise, c'est vraiment se nourrir de ce pain de vie. Et Jésus dit, la chair ne sert à rien, c'est l'esprit qui donne la vie, c'est-à-dire le pneuma, parce qu'on traduit souvent dans les Écritures esprit, mais c'est pneuma, c'est-à-dire cette puissance, cette énergie divine d'amour qui donne la vie. Donc Jésus c'est pas un ascète du tout, parce qu'on disait de lui que c'était un buveur, un glouton. Donc il profitait bien de la vie, de la nourriture terrestre. Mais si vous voulez, tout ça, c'est possible, justement, parce qu'on vit pleine dans la bonne puissance divine, de cette énergie divine que Jean va appeler Zoé, la vie. Opposée à la bios. Voilà, c'est ça. Et c'est-à-dire qui est de toujours et qui sera toujours. Cette vie éternelle, qu'on traduit par vie éternelle. Absolument. Et l'idée du pneuma, là où elle est évocatrice, parlante, c'est justement qu'à la différence de l'Eucharistie, bien qu'elle peut avoir une importance dans le rite chrétien, ponctuellement, en tant que souffle, elle doit être omniprésente. Si le souffle s'arrête, c'est la mort spirituelle. Absolument. Enfin, le souffle saint. Oui, le souffle saint. Pneuma agion. Parce qu'autrement, si on parle que de souffle, moi, je pense, j'ai bien essayé de différencier les deux choses. Pneuma agion, c'est le souffle saint ou le souffle de consécration en Christ. Au Christ, Christ, c'est pas seulement Monsieur Jésus, c'est potentiellement nous tous. C'est pour ça que Paul va parler du corps du Christ. Parce que à partir du moment où il y a cet Esprit Saint, on reçoit cette onction et on se nourrit de cette onction. Absolument. Et c'est tout le temps. Effectivement. Ça doit devenir constant. Alors, le temps passe vite. Il y a une question que je voulais vous aborder dès la première séance que je n'ai pas faite, mais qui m'importe beaucoup. Vous avez parlé de métamorphose ecclésiale. Donc là, je passe plutôt au domaine, disons, moins individuel, mais plutôt collectif, je dirais, une forme de communauté spirituelle. Donc, vous parlez de métamorphose ecclésiale complémentaire à la mutation individuelle. Est-ce quelque chose qui a à voir avec ce qu'on appelle dans les traditions l'église spirituelle, invisible? Oui, bien sûr. Mais en même temps, ça reste à définir, ça. C'est-à-dire que c'est sûr que l'église, par exemple, institutionnelle, c'est loin d'être cette église dont je parle, l'église spirituelle. Oui. Paul en parle aussi dans la lettre aux Galates, l'Israël spirituel, enfin, etc. Donc, que serait une métamorphose ecclésiale, alors? Une métamorphose ecclésiale. C'est une expression que vous utilisez. Oui. Sur Terre, je ne la vois pas,
mais je sais qu'à travers les siècles, elle se constitue. Peut-être que quand on évoque dans la tradition la communion des saints, c'est peut-être ça. En tous les cas, il y a un corps christique qui se constitue, puisque j'ai retrouvé chez Paul, chez Jean, chez certains mystiques, exactement ce que j'avais vécu. Donc je pense que ça crée du lien, quoi. Voilà, c'est pas un lien structuré de façon terrestre, C'est pas mais c'est quelque institutionnel. chose, ni encore moins institutionnel. Et en même temps, l'institution, il ne faut pas la mettre à bas parce qu'elle conserve des mémoires, des bouquins, voilà, des traditions, tout ça. Donc tout est nécessaire dans ce monde, hein. Il faut juste hiérarchiser, c'est-à-dire voilà, et ne Oui. pas devenir idolâtre surtout. Euh, voilà, donc cette église-là, c'est le corps du Christ, quoi, ni plus ni moins. Mais qu'est-ce qu'il est? Pour moi, il est vécu dans la communion des saints. C'est quelque Oui, chose d'assez vague. Et ça rejoint aussi ce que j'évoquais au sujet de... quand j'ai parlé de... Comment il s'appelle qui a écrit les prophètes, ça m'échappe son nom. Où il parle du Messie d'Ésaïe, les Vèdes. André Neher? Non. Non, Martin Buber. Ah, Martin Buber. Martin Buber. Et il parle de l'Évêque, pour nous le serviteur souffrant, et il s'interroge en disant, mais ce qui apparaît, c'est que c'est pas qu'une seule personne, il y a plusieurs personnes. Et Paul va le reprendre, ça. Hein. Oui, donc pour moi, si vous voulez, cette communauté spirituelle, elle est spirituelle, justement. C'est-à-dire qu'elle échappe, à toute emprise, à tout pouvoir. Elle est libre. Est-ce que, je sais, j'emploie un terme qu'employait le philosophe Husserl, il parlait aussi de communauté transcendantale. Alors évidemment, lui, il ne le mettait pas dans une structure ou dans un cadre spirituel. Et c'était l'idée de découvrir un domaine qui échappe aux réalités mondaines, hein, dont je parlais tout à l'heure, leur logique, etc. C'est-à-dire qui relie les hommes par-delà les affairements, par-delà les préoccupations et la survie, justement. C'est au fond, cette métamorphose ecclésiale, c'est une forme de vie, au sens, vous l'évoquiez tout à l'heure, la Zoé, mais finalement communautaire, parce que ecclésial voulant dire, hein, d'une certaine façon, l'assemblée. Hein, oui, mais c'est ça. Mais à la limite, c'est Massignon qui avait trouvé ce terme-là. Il parlait de sodalité, c'est-à-dire au fond assemblée, mais pas forcément dans un même lieu, c'est-à-dire c'est dans l'espace-temps et même peut-être dans l'éternel aussi. C'est-à-dire que voilà, je trouve. Oui, allez-y. Oui, ça serait plutôt de cet ordre-là. Et donc, je bondis de joie quand certains auteurs, je me retrouve, quoi. Je me retrouve sur le lieu de leur quête, de leurs aspirations, etc. Voilà. Hein. Donc, elle est là pour moi, la communauté. Je ne connaissais pas le terme de Massignon, mais le sujet m'intéresse beaucoup. Ça, c'est sodalité, vous dites. Sodalité. D'accord. Il avait même créé à l'époque. Je pense que Charles de Foucault était toujours vivant. Il avait créé une association qu'il avait appelée Sodalité. Absolument pas. Il avait puisé ça dans la mystique islamique. Musulmane, je ne sais pas. Mais en tous les cas, ce sont des personnes, si vous voulez, qui ne se réunissent pas dans un lieu particulier, qui sont éparses. Et puis voilà, de temps en temps, qui peuvent correspondre entre eux. Simplement, ils savent qu'ils existent. Ils savent que d'autres existent. Oui. Et dans une démarche similaire. Voilà un exemple. Donc, parce que je sais que dans la mystique, par exemple, soufie, cette idée de la communion des saints, elle peut être valable, bon, évidemment, en communion des saints, donc dimension spirituelle. On pourrait dire qu'elle est valable dans l'espace, mais elle est aussi, je crois, dans l'islam, beaucoup dans l'islam mystique, en tout cas, valable dans le temps aussi. Oui. Avec la présence des saints, bien sûr, et des imams passés. Oui, c'est assez proche de la communion des saints dans la tradition chrétienne. Hein. Voilà, donc
Et puis, je le mets aussi dans mon livre, dans l'Église primitive, ça on l'a oublié, mais, et on retrouve ça dans l'Apocalypse, hein, heureux ceux qui ont part à la première résurrection. Alors c'est une parole étrange, mais parce qu'ils vivaient, certains vivaient en Église. Parce qu'il y a eu, si vous voulez, des tas de courants et donc de projections dès le début. Combien ont compris que la résurrection, elle pouvait être ici et maintenant? Apparemment, pas nombreux, parce que beaucoup venaient de la tradition juive au départ et ont communiqué ça. Alors, ceux qui étaient en Galilée, à Jérusalem, ont communiqué ça à ceux qui étaient de la diaspora et des hellénistes. Ils attendaient un retour du Christ à la fin des temps pour une résurrection finale, mais ça, c'était la croyance des Juifs. Mais Jésus, il a peut-être jamais enseigné ça, parce qu'il dit à Marthe, qui croit en moi a la vie éternelle. Qui croit en moi ne mourra jamais. Donc la résurrection, elle est ici maintenant, et Paul le reprend, je crois que c'est dans la lettre aux Colossiens, où il dit il nous a ressuscités et assis à la droite de Dieu avec lui. Donc, j'ai découvert que les premières communautés, eh bien, appelaient certains chrétiens étaient déjà ressuscités. Pourquoi? Je n'en sais rien. En tous les cas, ils devaient dans leur comportement et dans le relationnel, manifester quelque chose d'un autre ordre que l'habituel. C'est ça. Et c'est peut-être ce dont nous parlons. C'est ça. C'est tout et nous pourrions terminer sur ce point, c'est la grande question du temps messianique et du temps eschatologique. Absolument. S'agit-il d'une temporalité et où d'ailleurs, il n'y a pas nécessairement d'opposition, il peut très bien y avoir une forme d'apocalypse spirituelle, individuelle, diffuse à tout moment éternel finalement, qui serait potentiellement ouverte à chacun, et puis l'événement, un événement terminal, alors qui ne serait pas nécessairement la fin du monde, mais la fin d'un rapport au monde. Oui, mais je pense que la première piste est quand même la plus fructueuse, parce qu'elle oblige dans l'ici maintenant à cheminer, à retrouver la voie, VOIE, c'était le nom des premiers chrétiens avant qu'ils ne soient appelés chrétiens par des païens. C'était la voie. Pour la voie, c'est-à-dire on sort du dévoiement, c'est-à-dire du péché, à Martia, pour trouver la voie. Et cette voie, c'est une forme de résurrection, mais elle oblige aussi à passer par une mort. Hein. Voilà, c'est vraiment le chemin de Pâques. Ça coïncide avec la résurrection, le chemin de Pâques. Hein. C'est une descente, et en même temps, il y a une remontée, celle dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire une délivrance, parce que on commence à accéder au sein, à accéder à la source, à son sein. C'est des images, tout ça, mais c'est quelque chose qu'on peut vivre intérieurement, qu'on peut expérimenter, ça c'est certain, parce que je l'ai expérimenté. Je n'invente rien, alors bien sûr, tout ce que j'ai pu lire m'a servi, mais vraiment tout ce que je vous propose là, c'est vraiment une construction à partir de ce que j'ai vécu, c'est-à-dire j'ai comme pris un puzzle complètement dissocié, puis j'ai réuni les petites pièces parce que j'avais un vécu. Voilà, c'est tout bête, hein. Et je crois que c'est assez cohérent, malgré tout. Voilà. Écoutez, ces paroles me semblent tout à fait pertinentes pour pouvoir, non pas conclure, mais nous permettre d'ouvrir cette expérience aussi, cette transmission finalement. Parce que ce que vous faites, c'est maintenant, c'est au-delà de le témoignage le signifie d'ailleurs, hein, c'est la transmission. Et je n'exclus personne là-dedans, je vais vous dire pourquoi. Parce que pour moi, c'est une opération qui se fait dans la durée, et je suis persuadé que le divin va chercher les êtres là où ils sont et leur propose une parole et une expérience à partir de là où ils sont. Et c'est exactement comme ils sont. Et comme ils sont, c'est exactement ce que faisait Jésus. Donc il y a à exclure rien du tout. Rien du tout. Même pas les institutions. Parce qu'elles servent et elles peuvent aussi évoluer, tout peut être transformé. Et c'est peut-être ça, l'acheminement vers, eschatologique, vers, voilà. Et quand Paul dit dans la lettre aux Romains que la création attend la révélation des fils de Dieu, des enfants de Dieu, c'est peut-être à ça qu'il pense. Voilà. Écoutez, merci Philippe Marcollet.